Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle cuillère de maths. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer des résolutions d'exercices avec les fonctions linéaires et affines. Passons à l'exercice 20, page 135. Dans cet exercice, on considère le programme de calcul multiplier par 3 et soustraire 4. On est donc dans un cadre de programme de calcul qui est typiquement celui d'une fonction affine, puisque soustraire 4, c'est ajouter moins 4. Et on vous pose les questions suivantes. F est une fonction qui a un nombre x associe le résultat obtenu lorsqu'on applique le programme de calcul, donc celui-ci, au nombre x. Donne l'expression de f de x. Bon, si vous voulez, on peut peut-être faire un petit schéma de calcul. X, on va donc lui faire effectuer la multiplication par 3, on obtient donc 3x. Puis ensuite, on soustrait 4. Donc on obtient 3x moins 4. Donc f de x est égal à 3x moins 4. Question B. Si on applique le programme de calcul au nombre 5, quel nombre obtient-on? Eh bien dans ce cas, si je fais 5 multiplié par 3, je fais un petit schéma, ça me donne 15, et si j'enlève 4, ça me donne 11. On pourrait donc dire que l'image de 5 par f est 11. Je l'écris sous la forme d'une phrase, l'image de 5 par f est 11. Alors je ne rédige pas cette phrase pour le plaisir, c'était demandé dans la deuxième partie de la question. Passons à la question C. À quel nombre faut-il appliquer le programme de calcul pour obtenir 23 comme résultat? Alors il y a plusieurs façons de faire, ici on va faire simplement. On sait qu'on cherche un nombre de départ, ce nombre de départ va être multiplié par 3, puis on va lui soustraire 4, et on va obtenir 23. Que faudrait-il faire pour trouver le nombre de départ? Tout simplement, on va remonter le programme de calcul. On va donc, au lieu d'enlever 4, ajouter 4, puis diviser par 3. Voyons ce que ça nous donne. Si je pars de 23 et que j'ajoute 4, j'obtiens 23 plus 4, 27, et 27 divisé par 3, ça nous donne 9. Le nombre de départ, c'est celui qu'on appelle aussi l'antécédent, c'est l'antécédent de 23 par la fonction f. Voilà pour l'exercice 20. Passons à l'exercice 22. On a ici une fonction h définie par l'expression algébrique h de x égale 1/2 de x plus 2, et on nous demande de recopier et compléter le tableau. Alors, ici, nous avons des cases qui sont plus faciles, certaines plus faciles à traiter que d'autres. On va commencer par traiter les cases où on connaît les antécédents, parce que quand on connaît le nombre de départ, l'antécédent, il est plus facile avec la formule de trouver le nombre résultat. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour la case numéro 1? Eh bien, il suffit de substituer x par moins 7. On prend comme nombre de départ comme antécédent moins 7. On remplace donc x par moins 7 dans notre calcul. 1/2 multiplié par moins 7 plus 2. Ça nous donne moins 3,5 plus 2, c'est-à-dire moins 1,5. Donc ici, notre première réponse, c'est moins 1,5. Continuons avec les questions où l'on connaît les antécédents. Question 2, 6 est notre nombre de départ. Je vais lui appliquer cette expression algébrique. Donc je substitue, je remplace x par 6. Ça nous donne 1/2 multiplié par 6 plus 2. Ça fait donc 1/2 multiplié par 6, je prends la moitié de 6, ça fait 3 plus 2, ça nous donne 5. Voilà pour 5. Et enfin, troisième calcul, à partir de l'antécédent, donc je prends mon nombre de départ 50, je lui applique cette expression algébrique associée à un programme de calcul, c'est-à-dire multiplier par 1/2 puis ajouter 2. 1/2 multiplié par 50 plus 2, ça nous donne 1/2 fois 50, 25, plus 2, ça fait 27. Donc je trouve ici 27. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va procéder? Il y aurait deux possibilités. Soit une résolution d'équation, mais ici c'est peut-être un peu utiliser un marteau-piqueur pour écraser une mouche. On va peut-être utiliser autre chose pour bien comprendre le rôle que joue une expression algébrique et son association avec les programmes de calcul. Lorsque j'ai l'expression algébrique 1/2 de x plus 2, ça veut dire en gros multiplier par 1/2 puis ajouter 2. En gros, voilà à quoi correspond cette expression algébrique, elle correspond à ce programme de calcul. Donc si moi je sais que le résultat est moins 18, je l'ai obtenu, ce résultat moins 18, en choisissant un nombre de départ, en le multipliant par 1/2 et en ajoutant 2. Je vous donne un schéma de calcul associé, c'est-à-dire je vais multiplier par 1/2, puis ajouter 2.
Moi, si je veux pouvoir remonter mon calcul, c'est-à-dire partir de moins 18 et trouver le nombre de départ, que suffit-il de faire? Eh bien, au lieu de faire plus 2, je vais faire moins 2 pour remonter mon calcul, et au lieu de multiplier par 1,5, je vais diviser par 1,5. Alors, si les calculs vous semblent compliqués, comme diviser par 1,5, bon, d'abord, il faut savoir en troisième que diviser par 1,5, c'est multiplier par 2, mais sinon, vous pouvez traiter les choses à la calculatrice. Ici, moi, ce qui m'intéresse surtout, l'enjeu de l'exercice, c'est de bien comprendre le lien entre une expression algébrique et un programme de calcul. Donc, si je pars de moins 18 et que j'enlève 2, ça va me faire moins 20. Et moins 20 divisé par 1,5, ça va me faire 40. Donc ici, en fait, le calcul que je fais, je vous le détaille, ça va être moins 18, moins 2, alors j'écris 12, moins 18, moins 2, le tout divisé par 1,5. Donc ça nous fait moins 20 divisé par 1,5, c'est-à-dire moins 40. Voilà. Ici, dans mon calcul numéro 5, je vais faire exactement pareil, c'est-à-dire je vais partir de 0 et remonter mes calculs. Donc je vais faire 0 moins 2 et je divise par 1,5. Alors 0 moins 2, ça fait moins 2. Divisé par 1,5, c'est comme multiplier par 2, ça nous donne moins 4. On termine avec le dernier calcul, le calcul 6. Je pars de 7,5 donc comme résultat, et je remonte les calculs à l'envers, puisque je vais du résultat au nombre de départ. Ça nous donne donc 7,5 moins 2 divisé par 1,5. Ça fait donc 5,5 divisé par 1,5, ou encore multiplié par 2, c'est-à-dire 11. Voilà notre nombre antécédent. Terminons avec l'exercice 24 de la page 135. On travaille avec une fonction k qui est définie par l'expression algébrique 2x-5, et on nous demande de calculer l'image de 0 puis celle de 1. Alors, pour calculer une image, il suffit simplement de remplacer la variable x par la valeur qui nous intéresse, puisque au lieu de prendre comme nombre de départ dans notre programme de calcul x, on va prendre 0. Donc on remplace ici x par 0 également. Ça s'écrit de la manière suivante. Image de 0 par k, k de 0, c'est égal à 2 fois 0, moins 5. 2 fois 0, 0, moins 5, moins 5. L'image de 1, k de 1, c'est donc, je remplace x par 1, 2 multiplié par 1, moins 5, ça fait 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Deuxième question qui est en fait le même énoncé que la première question, mais dit autrement. Au lieu d'utiliser le mot image, on utilise des notations. On va calculer k de moins 4. Vous voyez donc que le nombre antécédent est remplacé par moins 4. On va donc appliquer le programme de calcul x2 moins 5 au nombre moins 4. K de moins 4, c'est donc 2 multiplié par moins 4, moins 5. Ça fait donc 2 fois moins 4, moins 8, moins 5, c'est-à-dire moins 13. Et puis k de 1 quart, donc toujours la même manipulation, je substitue le nombre x, je remplace x par 1 quart, et j'obtiens donc 2 multiplié par 1 quart, moins 5, c'est-à-dire 1 demi, moins 5, ou encore moins 4,5 si vous préférez. Question C, résoudre l'équation k de x égale 0. Alors k de x égale 0, n'oubliez pas que k de x signifie l'expression algébrique de k, c'est-à-dire c'est équivalent à 2x moins 5, c'est le résultat du programme de calcul lorsqu'on choisit comme nombre de départ x. C'est ça une expression algébrique, ça peut être vu comme ça en tous les cas. Et donc j'ai cette équation-là, qui est une équation de degré 1, relativement facile et rapide à résoudre. Je vais donc, pour commencer, ajouter 5 aux deux membres de l'équation, ça nous donne 5. Et je vais ensuite diviser par 2 les deux membres de l'équation, ça nous donne donc 5 demi. La solution de l'équation est 5 demi. Que peux-tu dire de la solution de cette équation? C'est l'antécédent de 0 par k. Pourquoi est-ce que c'est l'antécédent? Parce que j'ai trouvé la valeur de x pour laquelle k de x égale 0. K de x égale 0 signifie que 0 est une image et que x est un antécédent. Donc 5 demi, puisque x est égal à 5 demi, 5 demi c'est bien l'antécédent de 0 par k. Si vous préférez, on pourrait noter que k associe 5 demi à 0, donc 5 demi est bien l'antécédent. Question D. Calcule l'antécédent de 1, puis celui de 15.
Alors cet exercice, il est fondamental parce qu'il nous fait reprendre quelque chose qu'on avait déjà travaillé dans un dossier sur les généralités avec les fonctions, c'est-à-dire, lorsque vous cherchez un antécédent, vous pouvez voir cette solution, cet antécédent, comme la solution d'une équation. Ici, k de x égale 0 m'a permis de trouver l'antécédent de 0 par k. Donc si je cherche l'antécédent de 1, il suffit que j'écrive k de x égale 1. Parce que k de x égale 1, ça signifie, ou est équivalent si vous voulez à cette notation-là, et vous voyez donc bien que x joue le rôle d'antécédent par rapport à 1 pour la fonction k. Et l'antécédent de 15, il suffira de résoudre l'équation k de x égale 15, ou si vous préférez, qui correspond à cette notation, où x est bien antécédent de 15 par k. Donc calcule l'antécédent de 1, comme on me dit calcul, je comprends que je dois effectuer quelque chose qui est de l'ordre du calcul littéral, je vais donc poser mon équation k de x égale 1. Là, je cherche x tel que k de x égale 1, c'est-à-dire tel que x est antécédent de 1. Et je remplace k de x par son expression, 2x moins 5. Et je résous mon équation comme j'ai résolu tout à l'heure, c'est-à-dire ajouter 5 aux deux membres, puis diviser par 2. Donc j'y vais assez rapidement. Je trouve 3. L'antécédent de 3, l'antécédent de 1 est 3 par la fonction k. Et pour ma deuxième question, je pose donc k de x égale 15, comme nous l'avons indiqué ici, et je vais avoir 2x moins 5 égale 15. Je procède encore une fois comme tout à l'heure, j'ajoute 5 aux deux membres de l'équation, puis je divise par 2, donc l'antécédent de 15 par k est 10. Voilà pour cette série d'exercices. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.